On est rendu. Enfin. Plusieurs attendaient les beaux jours de la fête avec plaisir. Là, on est entré à l'intérieur de ces jours de fête. Et c'est intéressant de voir que ceux avec qui j'ai parlé, en tout cas, réussissent à laisser derrière leur situation habituelle, leurs problèmes qui sont à la maison pour goûter la fête de Dieu. Et c'est bien. Parce que, vous savez, la fête des tabernacles pour les gens de l'Église, c'est le point culminant de l'année, dans le fond. C'est exactement ça, et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et comme chaque année, Dieu va encore cette année prendre plaisir à bénir abondamment ceux qui se sont rendus au site de fête assigné, comme il va prendre plaisir également à bénir abondamment ceux qui ont été empêchés de se rendre au site de fête désigné, mais qui célèbrent la fête à la maison. C'est les bénédictions que Dieu donne. Le titre de mon message aujourd'hui, un avenir fantastique. Un avenir fantastique. Vous savez, très bientôt, on ne peut pas dire dans combien de temps, mais on sait que le temps est court. Très bientôt, la fête des tabernacles que nous vivons va devenir une réalité. On va entrer dans une période de 1000 ans qui sera tout à fait différente de celle que nous connaissons, même si c'est joyeux ici à la fête des tabernacles. Ce sera encore beaucoup plus. Et on va voir ça au cours du sermon aussi. Parce que quand la fête des tabernacles va se réaliser, Jésus sera revenu, Satan aura été lié, empêché de nuire, et il y a un monde entièrement nouveau qui va commencer pour le bonheur et la délivrance de toute l'humanité. Pas seulement pour nous. Nous, on est les premiers, là. Il faut tracer la voie. Et ceux qui sont appelés maintenant, c'est plus difficile que ceux qui seront appelés au début du millénaire, quand Satan ne sera plus là et qu'ils auront toute l'aide nécessaire. Alors, cette fête-là qu'on célèbre, elle fait rêver. Par un commandement de Dieu, il nous demande de nous présenter devant lui à la fête des tabernacles pour apprendre à le craindre. On a souligné ça à quelques occasions depuis le début de la fête. Mais craindre Dieu, ce n'est pas n'avoir peur, là. Au contraire, on a raison de n'avoir peur si on se détourne de lui. Mais si on le connaît et qu'on s'applique à lui obéir, on n'a pas raison de l'avoir peur. Et craindre l'Éternel, dans le sens qu'il mentionne pour célébrer la fête, dans le fond, c'est de le connaître un peu mieux. C'est de l'admirer, d'apprécier ce qu'il fait et d'apprécier ce qu'il va faire et d'entrevoir l'avenir fabuleux qu'il promet à ceux qui s'appliquent dans les conditions difficiles actuelles du monde présent à faire sa volonté. Alors, au cours du message que je veux vous donner aujourd'hui, à partir de la Bible, nous allons examiner ce que nous serons après le retour de Christ, durant le millénium, et ce que nous ferons durant le millénium. C'est ça que je veux qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Au point de départ, on sait que les grandes lignes des fonctions que nous allons exercer à ce moment-là, elles ont déjà été fixées par Dieu il y a très longtemps. On trouve ça clairement dans Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Il est écrit ceci. « Tu as fait d'eux un royaume, donc des rois, et nous allons être des rois sous le roi des rois. » Alors il dit, tu as fait d'eux un royaume, des rois, et des sacrificateurs. Ce sont des enseignants. Tu as fait d'eux des rois et des enseignants pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors ça, c'est notre destinée, de travailler sur la terre ici. Ce n'est pas d'aller au ciel à ne rien faire pendant l'éternité. On a un travail formidable qu'on va voir, un travail formidable à faire sur la terre. Dieu a tracé ça d'avance. On le voit à plusieurs endroits dans la Bible. Et quand ces choses-là vont se produire, ça va être en même temps l'accomplissement d'une autre prophétie qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Et on va lire le verset 20. Ésaïe 59, verset 20. Ça parle du retour du Christ. Un Rédempteur viendra
pour Sion. Bien sûr, le Christ, le Rédempteur, viendra pour les nations d'Israël, mais pour nous en même temps. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront alors de leur péché. Ils vont commencer à changer. Mais voici que ça s'adresse à nous aussi, si vous y pensez comme il faut. Parce que nous, maintenant, nous sommes appelés à nous convertir, à changer. C'est pour ça qu'on fait partie de cette prophétie-là. Ça concerne les nations d'Israël qui auront à le vivre après le retour de Christ, mais nous, nous avons à le vivre maintenant, avec la force de Dieu. C'est formidable. Qu'est-ce qui va se passer au retour de Christ? Juste un peu plus bas. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le Christ est la lumière des nations. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voyez-vous, c'est la solution finale qui va arriver avec le retour du Christ. Solution finale à tous les problèmes humains, tous les problèmes de la société actuelle. Mais solution finale aussi pour nous qui allons faire partie de cet événement-là et qui auront un rôle précis à jouer et qui avons, à cause de ça, dès maintenant, de grandes bénédictions pour être encouragés, pour voir ce que nous avons à faire, ce qui s'en vient aussi. Donc, la solution finale va arriver non seulement pour nous, mais pour le monde qui sera à ce moment-là dans une crise sans précédent, dans une crise extrême. Et le verset suivant nous le décrit. Ça nous montre le contexte où le retour du Christ se fera. Dans le verset 2, Ésaïe 60, « Voici, les ténèbres couvrent la terre. » Ce sera une période sans précédent de détresse. « Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, la terre entière. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Et dans cette prophétie-là, il y a en toi, sa gloire apparaît aussi. Parce qu'au moment du retour de Christ, nous serons transformés à la même gloire que le Christ. Voyez-vous que tout ça se tient, va exactement dans la même direction. Et c'est à ce moment-là, au retour de Christ, que nous allons recevoir un nouveau corps. On n'aura plus le même corps, là. Un corps totalement spirituel. C'est à ce moment-là que nous allons entrer, à cause de ça, dans l'immortalité. Ce que nous n'avons pas maintenant. Nous allons entrer dans l'immortalité. Gardez votre place ici dans Ésaïe 60, on va revenir dans quelques secondes. Reportez-vous à Philippiens chapitre 3, où il y a des précisions à ce sujet-là. Philippiens chapitre 3, et on va lire les versets 20 et 21. Philippiens 3, 20, 21. Mais nous, ça c'est vous et moi, nous sommes citoyens des cieux. Nous ne sommes plus citoyens haïtiens ou citoyens canadiens ou citoyens américains. Nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, comme on vient de voir. On n'appartient plus à notre pays d'origine. On appartient à la culture de Dieu et à la flamboyante famille de Dieu qui régnera sur la terre. D'où aussi nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Et notre corps physique, il est limité et il souffre. Et à mesure que les années passent, on s'en rend compte davantage, malgré que même des jeunes personnes s'en rendent compte aussi. Il va changer le corps de notre humiliation, regardez, en le rendant semblable au corps de sa gloire, identique au corps de sa gloire, par le pouvoir que lui a de s'assujettir toutes choses. Il est la base du plan de Dieu. Et à ce moment-là, lors de cette transformation totale en ce qui nous concerne, regardez bien, nous allons expérimenter pour la toute première fois l'émotion d'une joie
spirituelle. On connaît des joies physiques. On les éprouve physiquement, on sait ce que c'est. Mais là, on va éprouver des joies dans une autre dimension parce que nous serons totalement transformés en êtres spirituels. Et nous allons éprouver des émotions de nature spirituelle tellement intenses qu'on ne pourrait pas continuer à vivre si on les expérimentait dans notre corps physique actuel. Mais nous aurons été transformés. Les émotions de Dieu sont beaucoup plus grandes que les nôtres. Et comme nous ferons partie de la famille de Dieu, que nous serons comme Jésus-Christ, exactement, que nous aurons la même gloire et les mêmes possibilités, à ce moment-là, nous allons éprouver des choses que nous ne sommes pas capables d'éprouver en tant qu'être humain. Si on goûte d'avoir des émotions, des belles émotions sur le plan physique, imaginez-vous dans l'autre dimension. Il y a des choses fantastiques qui nous attendent. Émotion d'une joie spirituelle, d'une intensité extrême qu'on ne pourrait pas vivre dans la chair humaine. Ésaïe 60, où on était tout à l'heure, Ésaïe chapitre 60. Nous allons lire le début du verset 5, où il est justement question de ça. Ésaïe 60, verset 5, des émotions dont je vous parle. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Bien sûr, ça s'adresse de façon générale à la nation d'Israël, mais ça s'adresse aux précurseurs, à ceux que Dieu appelle d'avance maintenant, pour faire partie de son troupeau qui vont aider les nations. Il dit, ton cœur se dilatera et il bondira, mais au niveau spirituel, dans l'intensité que nous connaîtrons à ce moment-là, qui est inimaginable pour l'instant. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, et vous allez voir, il y a une raison pour ça. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. C'est que là-dedans, dans cette prophétie-là, Dieu nous dit qu'en tant que ses enfants, nés dans sa famille, responsables de s'occuper des survivants de la grande détresse, nous aurons accès à toutes les richesses de la planète pour les travaux que nous aurons à faire. Regardez Ésaïe 61, le verset 6, où il est question de vous et de moi dans ce contexte-là, si nous tenons bon jusqu'à la fin. Il dit, mais vous, là, ça c'est les appelés d'aujourd'hui, qui travaillent à vaincre. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. Comme on a vu tantôt dans Apocalypse 5, verset 10. Vous, à ce moment-là, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, des enseignants pour Dieu. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Pas parce qu'on va se sentir important, mais on va utiliser toute cette gloire-là ou toutes ces richesses-là pour rebâtir le monde. Ce n'est pas pour rien que Dieu va mettre ces choses-là à notre disposition. C'est pour lancer la reconstruction du monde qui aura été dévasté à ce moment-là. On a une tâche colossale et fantastique, encourageante qui nous attend. Mais là, je vais plus loin. Voyons ensuite l'une des premières expériences très spéciales, inconnues jusque-là pour nous, que nous allons vivre quand nous serons totalement changés en êtres spirituels. On est encore dans Ésaïe 60. Ce n'est pas de ça qu'il parle de façon générale dans Ésaïe 60, mais il y a un petit verset qui comme change de sujet complètement, mais qui parle de vous et de votre état nouveau en tant qu'être né dans la famille de Dieu. C'est le verset 8 qui est surprenant. Ésaïe 60, verset 8. Regardez la question qu'il pose. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? Qui sont ceux-là, donc des gens, des êtres, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes, vers leur colombier? Ça, ce sont les saints de Dieu qui auront vaincu, qui auront été transformés en êtres spirituels.
On voit qu'ils sont là, présents dans ce contexte-là. Pourquoi c'est mentionné comme ça? C'est parce qu'au moment de notre transformation, nous ne serons plus soumis à la loi de la gravité, la loi terrestre de la gravité. Nous pourrons nous déplacer comme l'air, comme le vent. Et je vais vous le prouver parce que le Christ l'a démontré clairement et le Christ l'a expliqué exactement à Nicodème. Allez à Jean, le chapitre 3, l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean au chapitre 3. Vous allez voir comme c'est clair. Ça prend longtemps avant de démêler tout ça, mais c'est des réalités tellement extraordinaires. C'est des réalités d'une autre dimension. C'est pour ça qu'on ne comprend pas automatiquement au début, mais plus on examine les textes, plus on met ensemble les morceaux du casse-tête, plus ça devient clair avec l'Esprit de Dieu. D'être capable de se déplacer comme le vent, le Christ l'a expliqué à Nicodème, quand il lui a expliqué que ceux qui seront changés à la résurrection, qui naîtront de nouveau, pourront se déplacer comme le vent. C'est pour ça qu'on a le petit verset tantôt là. Regardez Jean 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a aucun être humain qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut d'abord, comme le Christ dit, qu'il naisse d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? Il faut que la personne passe d'abord par les eaux du baptême et qu'ensuite elle se voit imposer les mains par un serviteur de Dieu pour recevoir en elle l'Esprit de Dieu, un dépôt de la vie éternelle. Et après avoir démontré à Dieu, au cours de ses années de vie physique, qu'il se bat pour lui plaire, malgré les difficultés, les épreuves, à ce moment-là, la personne naîtra de nouveau dans le royaume de Dieu et elle sera totalement changée. C'est ce que le Christ explique à Nicodème ici. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et nous allons entrer dans le royaume de Dieu seulement lorsque nous serons transformés en êtres spirituels. Et regardez, il va plus loin après. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce que vous voyez ici, c'est chair, os, sang, comme vous. Pourquoi? Parce que nos parents étaient chair, os, sang. On est né de la chair, on est chair. Et après, il compare à ce que ce sera quand nous serons esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui naît de l'esprit devient totalement esprit. Il n'y a plus d'os, il n'y a plus de sang, il n'y a plus de chair. Un esprit total. Alors, ce qui est né de l'esprit est esprit au moment de notre transformation. Après, il va plus loin. Regardez. Il dit, ne t'étonne pas, Nicodème, que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, après ça, il donne un exemple qui nous aide à comprendre. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, c'est-à-dire qui devient totalement esprit. Il peut se déplacer sans que personne ne le voie et à la vitesse de la pensée. C'est ce que nous allons pouvoir faire à ce moment-là. Ça fait partie des grandes bénédictions en réserve qui nous font rêver absolument. Et ça correspond exactement à ce qu'on a vu tantôt dans Ésaïe 60, verset 8, quand il y avait une petite question qui avait l'air surprenante, qui arrivait de nulle part, où il les dit, « Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées? » C'est vous, c'est moi. C'était une annonce de ce que nous allons pouvoir faire à ce moment-là. On parle d'une autre dimension, là. Dieu a des choses en réserve inimaginables. Et ça, c'est simplement ce que je vous donne aujourd'hui, ce qu'on peut percevoir à partir de sa parole. Mais il ne nous dit pas tout. On a encore beaucoup plus à découvrir. Alors, nous, un jour, quand le Christ va revenir, on deviendra totalement esprit. Maintenant, quelle sera à ce moment-là la condition des êtres humains qui vont être encore sur la planète? Ce sera des survivants. Il n'y en aura pas énormément, mais il y aura des survivants.
de la grande détresse. Dans quelles conditions est-ce qu'ils vont être? Ils vont être traumatisés à l'extrême, terrorisés, sans abri, affamés, malades, ayant tout perdu, y compris toute forme d'espoir. Ce sera la condition dans laquelle les gens vont se trouver au moment du retour de Christ. Et là où nous, on va devoir intervenir. Quand on voit une telle description, on peut le comprendre maintenant quand on regarde des catastrophes comme celles qui sont arrivées il y a quelques semaines au Maroc et en Libye. Les inondations effroyables qu'il y a eu en Libye, le grand tremblement de terre au Maroc, quand les gens se sont trouvés, les survivants, il y en avait qui étaient survivants sous les gravats, et sans nourriture, sans aide, sans espoir. On a vu ça. On a souhaité pouvoir les aider. On aimerait. Mais quand Christ sera revenu, ce sera la condition du monde. Mais à ce moment-là, on ne fera pas simplement souhaiter les aider. Nous allons intervenir. Ce sera notre responsabilité. Ce sera notre travail fantastique, encourageant. À ce moment-là, on pourra vraiment aider les gens. Au retour du Christ, le monde entier, à ce moment-là, aura été dévasté par des guerres horribles, par de nombreux tremblements de terre qui sont annoncés et par l'immense et le plus grand tremblement de terre qu'il y a jamais eu, qui va se produire juste au retour de Christ. Et ce sera après les désastres écologiques qui auront été provoqués par les 7 derniers fléaux avant le retour de Christ. Alors, ça décrit un peu la situation qu'il y aura à ce moment-là sur la Terre. Alors, comprenez-vous pourquoi que, au début du millénium, votre premier travail et mon premier travail, première responsabilité, ça sera d'aider les gens directement dans leurs besoins de base. Il faudra leur fournir une habitation et leur fournir de la nourriture. Besoins de base pour les aider à survivre. On leur parlera de Dieu plus tard, mais il faut commencer par l'essentiel des choses. Dieu est un Dieu logique. On va leur distribuer la nourriture suffisante et on va pourvoir avec des habitations qu'il faut. Là, pour le moment, quand on voit des catastrophes comme ça, si vous êtes comme moi, on prie de plus en plus intensément pour que son règne vienne, que ça arrête, que la vraie solution apparaisse, celle qu'on a vue tantôt, là. Ta lumière paraît, la vraie solution. On demande à Dieu que ça arrive au plus tôt. Puis moi, depuis un petit bout de temps, je me permets de dire à Dieu, pourquoi tu abrégerais pas le temps par rapport au retour de Christ? C'est ta volonté, c'est toi qui es sage, moi je n'ai pas ta sagesse, mais Père, si c'est possible, abrège le temps. Fais que le retour de Christ vienne plus vite pour que les gens cessent de souffrir. Mais je reviens à ça, nos premières responsabilités dans le monde à venir, ça va nous permettre de faire du bien à ces gens-là selon les besoins de l'époque, mais on va aller plus loin. Parce que en les nourrissant puis en leur fournissant de l'hébergement, nous allons leur prouver que nous ne leur voulons pas de mal. N'oubliez pas que ces gens-là vont sortir de la Troisième Guerre mondiale, vont sortir de la grande détresse, après toutes les souffrances, les misères, les abus dont ils auront été victimes. Alors, dans ce sens-là, toute personne nouvelle qui va les approcher sera un danger. Ils n'ont pas connu d'autre chose au cours des dernières années et des derniers mois, là. Ils n'auront pas connu autre chose. Alors, on va leur prouver, en leur venant en aide directement, qu'on se soucie d'eux, qu'on est là pour les aider réellement dans des choses pratiques dont ils ont besoin. Et graduellement, plus on va le faire, on va les apprivoiser. On va gagner tranquillement leur confiance. Et ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça entre les êtres humains aussi. Alors, on va gagner leur confiance pour être capable de travailler avec eux. Et pour ça, il va se passer autre chose qu'on sera capable de faire. Une fois qu'on aura été transformé en être totalement spirituel, c'est qu'on pourra être retransformé à volonté en être physique pour qu'ils nous voient et pour qu'on ait interaction avec eux autres et pour qu'on puisse travailler avec eux aussi. Et ça, c'est important. Alors, on pourra à volonté, selon les besoins,
reprendre notre corps physique et travailler avec eux. Et ça, c'est exactement comme notre grand frère a fait. Le Christ l'a fait. Le Christ, une fois ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'est qu'au moment de sa résurrection, il est né de nouveau. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est le premier être qui était totalement un être humain, qui est mort, qui a été ressuscité, mais à la vie spirituelle. Il est le premier à être né de nouveau dans la famille de Dieu. Reportez-vous à Luc, l'Évangile de Luc, s'il vous plaît. Chapitre 24. Luc, chapitre 24. On va voir un passage qui nous montre que le Christ a fait après avoir été ressuscité. Luc, chapitre 24. Et regardez, on va lire les versets 36 à 43. Tandis qu'il parlait de la sorte, alors le contexte, c'est que les disciples étaient réunis à l'intérieur d'une bâtisse. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Oups! Il est apparu au milieu d'eux. La paix soit avec vous, leur dit-il. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils pensaient voir un esprit. Écoutez, il n'y a personne qui entre et tout à coup, il y a quelqu'un qui apparaît au milieu d'eux. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Il était ressuscité à ce moment-là. Il est apparu au milieu d'eux, selon sa volonté, et il a repris son corps physique, et il a dit, écoutez, touchez-moi. Un esprit, vous ne pouvez pas être touché, mais moi, vous pouvez me toucher parce que j'ai repris ma forme physique, tout simplement. Et quand vous lisez plus loin, il était encore incrédule, ses disciples, il leur a dit, coudonc, avez-vous quelque chose à manger? Et vous regarderez plus loin, ils ont sorti du poisson rôti puis du miel, puis ils ont mangé devant eux. Il avait repris une forme physique complète. C'est ça. Nos corps physiques qu'on va reprendre à ce moment-là, ce sera des corps parfaits. N'ayez pas peur, là. Vous ne reprendrez pas vos corps avec des rhumatismes ou avec des problèmes, là. Ça va être des corps absolument parfaits. Jamais souffrants, jamais malades, jamais fatigués. On ne peut pas imaginer, mais ça sera comme ça. On pourra travailler 24 heures par jour sans absolument aucune fatigue. Nos pensées seront parfaites aussi. On n'aura jamais d'inquiétude, jamais d'anxiété, jamais de tristesse. C'est formidable. C'est toute une autre dimension. On s'en va vers un monde extraordinaire qui fait rêver. Et c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Parce qu'il y a des grandes choses qui nous attendent dans les transformations qu'on va connaître. Alors, je reviens à ça. On va commencer par nourrir physiquement les gens d'abord. Plus tard, on va les nourrir spirituellement. Il faut y aller par étapes. On voit d'ailleurs ces deux étapes-là clairement mentionnées dans Ésaïe, le chapitre 30. Ésaïe, chapitre 30, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 30. Voyez ce que Dieu dit ici aux survivants de la grande détresse. Ésaïe, chapitre 30, le début du verset 20. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, à vous, les survivants de la grande détresse, en parlant des Israélites, des gens qui vont survivre à la grande détresse. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Vous aurez donc de l'aide qui vous sera donnée. Il ne le mentionne pas directement ici, mais on le voit après. Ce ne sera pas Dieu qui va venir directement leur donner. Ce sera nous qui allons aller nourrir. On le voit tout de suite après parce que là, il parle de nous tout de suite après. Ceux qui t'instruisent, les sacrificateurs, là, ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Pourquoi? Parce qu'ils auront pris un corps physique. Vous les verrez. Il s'adresse aux survivants physiques à ce moment-là, en leur parlant de nous qui allons prendre un corps physique pour qu'ils nous voient. Ça, ce sera notre rôle de sacrificateur. D'enseigner les voies de Dieu, les voies qui mènent au bonheur. Et j'attire votre attention sur un petit élément de ce passage-là ici qui en dit beaucoup. Il dit, « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. » Il n'a pas dit « les voix ».
de tous les ressuscités, là. Mais c'est parce que nous allons parler d'une même voix. Tous les serviteurs de Dieu qui auront été ressuscités vont enseigner exactement la même chose. Il n'y aura pas de différence. Comprenez-vous? Et c'est pour ça qu'il dit ici, tes oreilles entendront derrière toi la voix des membres de la famille de Dieu qui enseigneront exactement la même chose à tous les êtres humains. Et c'est pour ça que les gens vont commencer à comprendre et être vraiment encouragés. Reportez-vous, s'il vous plaît, maintenant à Joël, chapitre 1. Joël, chapitre 1. On va aller plus loin. Joël, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 10 pour voir la condition dans laquelle le monde se trouvera à ce moment-là. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est détruit, l'huile est desséchée. Et regardez le verset 17. Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, famine, désespérance, les magasins sont en ruine, car il n'y a plus de blé. Verset 18, comme les bêtes gémissent. Oui, parce que les troupeaux n'ont plus à manger non plus. On est rendu à l'extrémité. Et après ça, on voit au verset 20, les bêtes des champs crient aussi vers toi, en parlant de Dieu, car les torrents sont à sec, et le feu a dévoré les plaines du désert. Et vous savez, Dieu nous a donné de comprendre avec les innombrables et graves feux de forêt qui ont frappé cette année, Dieu nous donne de comprendre un peu plus comment ces choses-là vont se passer. Quand il dit que le feu a dévoré les plaines du désert, ça sera à une intensité plus que celle qu'on voit maintenant. Alors, je vais plus loin maintenant dans le fait qu'on va devoir nourrir les gens. Écoutez, ce sera impossible à ce moment-là d'attendre une année de plus pour que des gens puissent commencer à travailler la terre, à ensemencer et à attendre une récolte, puis à la traiter. Impossible. Ça ne se peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme le Christ a fait. Exactement. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, nous allons être les membres de la puissante famille de Dieu, avec les pleins pouvoirs divins pour être capable d'intervenir. Généralement, Dieu utilise les moyens naturels normaux pour produire de la nourriture, avec la pluie, le soleil, les saisons, mais dans des conditions exceptionnelles, lorsqu'il y a un besoin absolument exceptionnel, Dieu peut changer les choses et il suspend à ce moment-là les lois naturelles habituelles pour produire un miracle. C'est ce que le Christ a fait quand il a nourri la grande foule qu'on a vue là, qui était réunie quand le Christ a été ému devant cette foule-là et qu'il les a nourris. On voit ça en Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Et je reviendrai là-dessus tantôt sur ce petit bout de phrase-là. Mais ils lui dirent, « On n'a rien ici et tout ça. » Après, il demande qu'on lui apporte les 5 pains et les quelques poissons qu'ils ont. Et le Christ les bénit et multiplie cette nourriture-là qui est ensuite distribuée aux gens, à des milliers de personnes, comme on voit dans le contexte. Mais dans ça aussi, il y a une prophétie qui vous concerne et qui me concerne. Il leur a dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils n'étaient pas capables d'en produire, ils l'ont distribué. Mais nous, le message s'adresse à nous. Le Christ nous dit, vous leur donnerez vous-même à manger. Vous créerez la nourriture, vous amènerez à existence de la nourriture pour les gens qui en auront besoin à ce moment-là, parce que vous aurez les mêmes pouvoirs que j'ai. Formidable. Et ce qui va arriver, c'est que progressivement, on va avoir le bonheur de les voir reprendre des forces, reprendre du courage, reprendre de l'énergie, de voir disparaître lentement leur anxiété,
leur découragement, leur peur, leur méfiance. Et nous serons appelés à ce moment-là à les réconforter avec affection. Reportez-vous à Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35, s'il vous plaît. On aura à les réconforter avec toute l'affection qu'on sera capable de leur donner de façon totalement désintéressée. Ésaïe 35, le verset 3 et 4. Fortifiez les mains languissantes. À qui ça s'adresse? À vous et à moi, pour qu'on sache le travail qu'on aura à faire par rapport à ces gens tellement souffrants. Il dit, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ces gens-là, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et à ce moment-là, on pourra leur dire, ce grand Dieu qui vous a donné la vie, il est en ce moment à Jérusalem. Et c'est en son nom que nous faisons pour vous les choses que nous faisons. Exactement. Ce ne sera pas pour se glorifier, mais ce sera pour rendre hommage à Dieu et leur dire d'où ça vient. On va leur dire, le Christ est à Jérusalem. Et si vous voyez les choses changer, et si nous sommes là, c'est selon sa volonté, son plan. On va vous expliquer d'autres choses plus tard par rapport au plan de Dieu. Et toute l'atmosphère générale du monde va changer à ce moment-là. Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Tellement de beaux versets à ce sujet-là. Jérémie 31, le verset 12 et 13. Regardez la réaction des gens après un certain temps, quand on les aura apprivoisés, expliquer un peu le plan de Dieu. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils auront compris le plan de Dieu. Ils vont vouloir aller à Jérusalem. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Ils sauront d'où viennent ces biens-là que nous leur aurons donnés. Le blé, le mou, l'huile, les brebis, les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Ils ne seront plus dans la souffrance. C'est notre espoir pour le reste du monde à ce moment-là. Et nous allons y travailler avec un grand enthousiasme. Il dit un peu plus loin, « Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens. » Et nous serons mis à contribution pour être capables d'accomplir ça. En apprenant les lois de Dieu, ils vont découvrir la paix d'esprit et ils vont découvrir la joie de vivre une vie agréable. Ils ne seront pas toujours après courir, après n'importe quelle chose sans valeur. La vie sera changée totalement pour eux. On va rebâtir une vie plus normale, plus humaine, ce qu'on ne connaît pas dans la société du temps de la fin où nous vivons maintenant. Les gens n'ont même plus le temps de penser. Vous ne pouvez pas aller quelque part pour être en paix sans vous réfugier dans le bois quasiment ou vous trouver des places secrètes spéciales pour avoir la paix. Parce qu'il y a toujours des choses qui vous agressent, qui veulent vous amener à penser d'autres choses ou à faire d'autres choses ou à vous inquiéter de quoi que ce soit. Ce sera terminé, ces choses-là. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Regardez un des rôles du Christ ici. Et comme nous sommes les ambassadeurs du Christ et comme nous serons comme le Christ, nous allons jouer un peu ce rôle-là aussi. Ésaïe 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Là, ici, c'est le Christ qui parle. Il parle de l'Esprit de son Père qui est sur lui. « Car l'Éternel, le gouverneur de l'univers, m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et c'est ça que le Christ est venu faire lors de sa première venue. Il dit, le Père m'a mandaté pour ça et je suis venu apporter ces bonnes nouvelles-là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer le monde merveilleux qui vient, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. C'est ce que le Christ a annoncé dans son message. C'est ce que nous annonçons à la télévision, dans les publications, dans les conférences. C'est ce que vous savez et c'est ce que nous aurons à faire. Nous allons annoncer ces bonnes nouvelles-là aux malheureux. Nous allons les guérir, les encourager et les enseigner sur les voies de Dieu. Et ceux qui vont se rebeller
Dieu va les éliminer à mesure. Je ne parle pas de quelqu'un qui a une faiblesse, là, parce que ça nous prend du temps à vaincre nos faiblesses et nos mauvaises habitudes. Ça prend une vie avec l'aide de Dieu. On tombe, on se reprend et tout ça. Mais quand il dit ceux qui se rebellent, ce n'est pas une question de faiblesse ou de prendre du temps à changer, même avec l'aide de Dieu. C'est ceux qui se rebellent volontairement, obstinément. Dieu, je sais que tu es là, mais je ne veux rien savoir de toi. Alors Dieu dit, par amour pour toi, je vais t'éliminer. Alors, au cours du millénium, c'est des choses qui vont se produire exactement parce que Dieu ne tolérera pas des gens qui volontairement se rebellent et sèment cette rébellion-là autour. C'est un Dieu d'ordre et Dieu va mettre en place les choses qu'il faut au fur et à mesure. Et ceux qui vont accepter de se repentir, d'obéir à Dieu, ben, ils vont être mis à contribution aussi pour rebâtir le monde, mais dans des conditions idéales. Ils seront sous notre directive, sous notre direction et sous notre créativité aussi. C'est là aujourd'hui que c'est le temps de voir dans les faiblesses de nos villes, les mauvaises structures qu'on a ou la mauvaise administration, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. On peut y penser parce qu'on aura la responsabilité de bâtir des villes tout à fait différentes de celles qu'on a maintenant. Ce ne sera pas des poulaillers empilés les uns sur les autres comme logement pour les êtres humains. Quand la Bible dit que chacun aura sa vigne, son figuier, voyez-vous, ce sera un autre mode de vie complètement. Des villes plus petites, plus ordonnées, plus à dimension plus humaine. Et comme on a vu tantôt, on aura toutes les ressources souhaitables pour arriver à faire ce qu'on a à faire. On a toutes ces ressources-là. Un autre moyen qu'on va utiliser aussi pour gagner leur confiance, ce n'est pas le moindre, et vous allez voir qu'en y pensant, on aura des joies tellement intenses à le faire. On pourra guérir les malades. On pourra guérir les malades selon les situations, selon chacun, selon ce qu'on aura à leur enseigner, selon ce qu'ils auront à apprendre à travers le vécu de ces choses-là, mais on va les guérir parce que la plupart des gens sortis de la grande détresse seront très malades, blessés, lourdement handicapés, très souffrants. Et comme on voit, on ne s'y reportera pas, mais notez Jérémie 31, versets 8 et 9. Jérémie 31, versets 8 et 9. Ça dit que les gens vont revenir des lieux de captivité, comme des camps de concentration nazis, vont revenir en pleurant et en suppliant pour avoir de l'aide. Mais on pourra à ce moment-là les guérir. Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. On va lire les versets 5 et 6. Regardez ce qui va leur arriver parce que vous allez être intervenus pour eux, selon le cas de chacun, selon ce qu'ils ont encore à apprendre, selon ce qu'ils peuvent vivre de mieux ensuite. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. C'est vrai spirituellement, mais ce sera vrai physiquement. S'ouvriront aussi les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Voyez-vous, ce sera le monde de Dieu qui s'établira. Alors, imaginez là, la réaction heureuse. D'abord, la surprise d'être guéri instantanément lorsque vous ferez comme l'apôtre Pierre a fait. Ce que j'ai, je te le donne. Je te donne de la part de Dieu la guérison par son esprit. Imaginez que la personne qui change en un instant, là, qui était quadriplégique ou qui était paralysé ou qui était handicapé lourdement ou souffrant et que tout change en un instant, imaginez sa surprise et sa joie, mais la vôtre aussi. Pensez-vous qui allez l'avoir fait? Ce ne sera pas un travail fatigant, ça va être un travail tellement réconfortant pour nous, tellement encourageant, tellement enthousiasmant. Des fois, on désire aider des gens, hein, puis il n'y a pas moyen de les aider. Mais à ce moment-là, on pourra les aider dans la bonne mesure, au bon moment et de la bonne façon. Et ils vont vous dire un gros merci. Ils vont vous dire un gros merci. Mais à ce moment-là, vous allez leur dire, ne me remerciez pas. Remerciez celui par qui la guérison a été possible. Notre Sauveur, celui qui vous a donné la vie, et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Alors, on va leur dire à ce moment-là, c'est en son nom
par sa puissance que je vous ai guéri. Mais rappelez-vous que vous devez faire sa volonté maintenant. Tournez-vous vers lui. Lui, il s'est tourné vers vous pour vous donner ce que vous avez. Mais maintenant, faites sa volonté et on aura le bonheur de voir les gens comprendre, de voir les gens apprécier. C'est tellement grand tout ce qu'on a à faire. Vous savez, nous serons des outils très efficaces pour Dieu. Nous serons des outils très efficaces pour Dieu. Nous aurons à ce moment-là une mémoire puissante. Même si vous avez soin de 5 000 ou 10 000 ou 20 000 personnes, vous savez une chose? Vous allez vous rappeler leur nom à tous. Parce que vous allez être comme Dieu, qui sait le nom de toutes les planètes qui existent dans l'univers. C'est ça qu'on voit dans sa parole. Alors, vous vous rappellerez le nom de chaque personne et vous allez apprendre aussi le nom de toutes les planètes. Vous allez les connaître comme Dieu les connaît. Et notre compréhension des choses à ce moment-là, à nous, va continuer d'augmenter. On n'aura pas comme une science instantanée comme ça. Dieu aime enseigner, il aime à nous montrer des choses, et c'est ce qu'il va nous donner de goûter. Dans les années que nous allons vivre à ce moment-là, nous allons pouvoir apprendre des choses nouvelles, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire de notre vécu. Moi, j'aimerais bien, par exemple, étudier les pierres davantage. J'ai commencé, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais on pourra de temps en temps prendre du temps pour étudier l'histoire des pierres. Et je ne vais pas plus loin parce que je pourrais donner un sermon juste là-dessus, là, mais on pourra avoir le temps d'apprendre beaucoup de choses. Et on aura une sagesse divine qui va nous rendre capables de connaître les sentiments des gens, de connaître leurs pensées, de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'eux autres, pour savoir comment leur répondre, dans la bonne mesure, soit pour les encourager, soit pour les corriger, soit pour les soutenir, soit pour leur expliquer des choses. On saura comment leur dire, quand leur dire et quoi leur dire. Comme le Christ faisait. Nous aurons la même gloire et les mêmes potentialités que le Christ. Parce qu'on voit que dans le cas de Jésus, il est écrit dans Jean 3, verset 34, « Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Nous aurons l'esprit de Dieu de la même façon que le Christ l'avait. Est-ce que le Christ n'a pas déclaré quelque part, « Vous ferez de grandes choses, vous ferez les choses que je fais, mais vous en ferez des plus grandes encore. » Vous pourrez trouver ça, je n'ai pas le verset par cœur, là, mais vous pourrez trouver ça, le Christ dit, « Vous en ferez de plus grandes encore. » Alors, voyez-vous, nous développerons des liens affectueux et profonds avec les êtres humains que nous aurons à servir. Ils vont devenir un peu comme nos enfants. C'est ça. On va prendre soin d'eux autres comme une poule a soin de ses petits, là, comme le Christ voulait faire avec les gens de Jérusalem. Alors, ils vont devenir un peu comme nos enfants. Il va y avoir un lien profond qui va être établi entre eux et nous. Il y a quelque chose de très beau que je vais vous montrer dans Michée, le chapitre 4, à ce sujet-là. Michée, chapitre 4. Parce qu'on aura fait tellement de choses avec eux, on aura travaillé avec eux, on aura jardiné, on aura aidé à bâtir leur maison, on leur a enseigné par rapport à leurs enfants, comment éduquer les enfants, on aura passé des heures, on aura mangé avec eux autres. Alors, il y aura des liens profonds. Et quand ils auront des besoins plus grands ou d'autres maladies, on pourra les guérir à nouveau. Voyez-vous? Ça sera des relations profondes, très, très solides qui auront été établies. Et là, il va s'établir des contacts très forts. Vous allez voir ici comment c'est beau dans Michée 4. Le début du verset 5. Tandis que tous les peuples marchent. Là, ici, il parle des peuples qu'il y aura dans le monde à venir, là, des peuples que nous aurons à diriger, à servir, à administrer, les gens dont je vous parle. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Voyez-vous, chacune des régions que vous aurez à servir, ou chacun des pays, chacune des nations que vous aurez à servir, vont marcher au nom de son Dieu. Quel sera ce Dieu-là? Un Dieu de la famille royale divine, un être né de nouveau qui est appelé maintenant, qui est en train de vaincre ses faiblesses pour faire partie de la famille de Dieu et qui va devenir, au moment de la transformation totale, qui va devenir un être divin, qui va devenir un Dieu. C'est ça. Même nature que Dieu, c'est Dieu. Même nature que mon Père, humain, je suis humain. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit ici, « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. » Alors, si vous êtes dans telle région,
les gens vont dire, ça, c'est mon Dieu. Oui, et ce ne sera pas contre le vrai Dieu, là, parce que vous faites partie de la famille divine. Ça n'enlève rien à Dieu, c'est ce que Dieu voulait que vous soyez, que vous deveniez des êtres divins. D'ailleurs, le Christ a dit, est-ce que votre Écriture ne dit pas, vous êtes des dieux? C'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, les nations que nous allons servir vont nous considérer comme leur Dieu, et ça ne sera pas un blasphème contre le vrai Dieu. Ils vont connaître le vrai Dieu aussi. On leur aura révélé, bien sûr. Tandis que les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Là, je ne finis pas là. Regardez bien. Nous, les dieux de cette famille-là, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, au nom duquel nous avons commencé à marcher de notre vivant maintenant, et qui restera éternellement notre grand Dieu. Eux vont nous considérer comme leur Dieu, mais on va les orienter vers le vrai Dieu et nous allons continuer, nous, à adorer Dieu, le gouverneur de l'univers. Tout ça se tient. Et si vous voulez lire à ce sujet-là un peu plus, prenez la brochure « Votre ultime destinée ». Il en est question, surtout à la page 23. La brochure « Votre ultime destinée ». Et nous ne connaîtrons jamais d'ennui, ce ne sera jamais ennuyant, on sera toujours actif et on va toujours continuer d'apprendre. Nous allons toujours continuer de croître, de découvrir. On va pouvoir visiter des coins de la terre, apprendre l'histoire des pierres ou ce genre de choses-là, comme je vous ai mentionné tantôt. Nous sommes appelés à faire partie de la famille divine, de la direction du gouvernement divin sur la terre. Seuls ceux qui naîtront de nouveau au retour de Christ auront été complètement entraînés comme vous êtes, testés comme vous êtes, dans le monde de Satan où nous sommes, supportant les épreuves et les persécutions sans se rebeller et sans abandonner Dieu non plus. Et en faisant ça, nous lui montrons que nous sommes prêts à quoi que ce soit pour le servir et que nous ne l'abandonnerons jamais et que nous ne nous rebellerons jamais contre lui. Jamais, jamais, jamais. Et chose tellement encourageante, je vous dis quelque chose qui va vous encourager énormément. Moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait un grand plaisir. Nous ne serons plus jamais, jamais, jamais tentés par le mal ou par le péché. Ça ne nous tentera pas plus que ça ne nous tente de mettre la main dans un feu ardent. Ça va nous repousser. Aucun désir, aucun attrait. Même chose que notre père et même chose que notre grand frère qui n'ont jamais péché et qui ne pécheront jamais. Pourquoi? Parce que c'est contraire à leur nature, contraire à ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'il est marqué dans Jacques 1, verset 13, « Dieu ne peut pas être tenté par le mal. » Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Alors, comme nous serons membres de la famille divine, nous ne pourrons pas être tentés par le mal. Hey, ça va être bon, ça? J'ai jamais plus rien qui va nous attirer à faire des choses qui ne conviennent pas. Absolument, absolument pas. Une fois nés de nouveau, et je termine là-dessus, notre vie présente, qui est temporaire, une fois qu'on sera né de nouveau, notre vie présente d'entraînement va nous sembler courte. Elle va nous sembler comme une vapeur. Comme si vous essayiez de vous rappeler quand vous aviez 10 ans. Hein? Essayez de vous rappeler quand vous aviez 10 ans, vous vous rappelez vaguement de certaines choses, mais c'est tellement loin, c'est comme une vapeur, c'est comme quelque chose qui est un peu irréel tellement c'est loin. Ça va être la même chose. Ce qui est arrivé avant, ça va être comme si ça avait été très court. Gardons les yeux sur le retour de Jésus-Christ qui est tout proche. Aujourd'hui, dans le sermon, on a vu un tout petit peu ce que nous ferons et ce que nous serons bientôt dans le millénium. C'est un encouragement à tenir bon. Pas par notre force, nous on n'en a pas, mais par la puissance de Dieu, puissance qui nous est offerte totalement et gratuitement. Un encouragement à tenir bon par sa puissance vers un avenir fabuleux et fantastique.